Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette téléconférence qui va aborder un sujet qui, je pense, devrait vous passionner. Alors, je pourrais un peu la nommer comme une forme d'expérience extraordinaire, mais vous allez constater qu'il est tout à fait dans le cadre de quelque chose de scientifiquement démontré, prouvé, et qui en même temps nous ouvre une porte vers quelque chose qui est un monde assez merveilleux, que l'on appelle le rêve lucide. Peut-être avez-vous entendu parler du rêve lucide, peut-être que vous avez déjà constaté vous-même qu'à certains moments de votre vie, vous aviez dans votre sommeil des phases où votre présence de la conscience dans le sommeil pouvait être en quelque sorte fragmentaire, mais en tout cas présente. Le problème, c'est que cela se produit de manière extrêmement rare et ténue, qu'on n'y fait pas vraiment attention et on laisse ça un peu de côté. Alors, depuis quelque temps, il y a eu une percée absolument considérable dans la recherche sur les capacités, sur l'esprit humain, et principalement, bien évidemment, sur ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le rêve lucide. Quand je dis percée, c'est vraiment une avancée, une étape importante qui, d'une certaine façon, rend possible et accessible cette capacité de pouvoir engendrer et de créer volontairement des rêves dits lucides. Alors, les principales avancées dans ce domaine ont été faites par deux chercheurs. Je pense principalement à Patricia Granfield et surtout au professeur Stephen LaBerge. Et c'est un homme qui a dirigé pendant de très nombreuses années un laboratoire aux États-Unis, en Californie, à l'université de Stanford. Et il s'est spécialisé, c'est sans doute d'ailleurs même le spécialiste mondial dans le domaine du rêve lucide. Il a réalisé beaucoup de travaux que j'ai eu l'occasion de suivre de près et surtout, en tout cas, de les mettre en application et de les rendre accessibles. Alors, on peut dire que le professeur LaBerge et Patricia Granfield ont permis de rendre, en tout cas, et de permettre au grand public d'accéder à cette capacité étonnante qu'est le rêve lucide. Les premières expériences qui ont été réalisées dans ce domaine étaient d'abord pour essayer de démontrer et de prouver si oui ou non ce genre d'état particulier de la conscience, de cette ouverture de ce champ de conscience, était quelque chose de réel et de scientifiquement prouvable. Et tout scientifique qui se respecte doit toujours avoir cette démarche. En tout cas, ça a été le cas pour ces deux personnes-là. Et dans les années 60-70, le professeur LaBerge a pu démontrer de manière rigoureusement scientifique qu'effectivement, on avait la capacité, avec un certain entraînement, avec une certaine préparation, on va dire, mentale, de parvenir à entrer en conscience, tout en dormant, dans cette partie qui nous semble un peu inaccessible, mais qui néanmoins est possible, d'entrer dans le rêve. Car le rêve lucide, c'est exactement cela. C'est-à-dire, vous dormez, c'est un sommeil, tout ce qu'il y a de plus normal, mais une sorte de partie de votre conscience, une sorte comme une sonde une sonde spatiale que l'on irait envoyer pour visiter certaines contrées inconnues de l'univers. Et bien là, cette sonde, ce serait la sonde, une partie de votre conscience, qui viendrait voyager à l'intérieur du rêve pour à la fois participer à l'expérience du rêve, et là ça devient une expérience qui devient totalement fascinante, féerique, et en même temps de pouvoir le contrôler, voire même de le diriger quand vous le jugez utile et nécessaire. Les premières expériences qui ont été donc tentées par le professeur LaBerge étaient donc là vraiment pour démontrer la réalité scientifique du phénomène.
Et il a particulièrement adapté la méthode au départ avec un dormeur qui sembla en tout cas pratiquer le rêve lucide avec en tout cas une certaine maîtrise. Et pour essayer de démontrer sa réalité, eh bien, il a décidé avec ce dormeur rêveur, d'utiliser un code que l'on utilise notamment dans le milieu militaire, qui est le morse. Et les signes en morse, eh bien, il pouvait parfaitement les reproduire avec des battements de ses paupières. Nous savons tous que lorsque nous rêvons, eh bien, il y a une partie de notre propre... la plupart de notre corps est figé, c'est-à-dire que le rêve a tendance à rendre presque comme une forme de paralysie les muscles, mais il y a la zone des yeux et des paupières qui, au contraire, est très active, c'est-à-dire que les battements des paupières sont visibles lorsqu'une personne rêve. Et on sait que si elle a ces mouvements rapides des yeux, c'est-à-dire que même les globes oculaires se mettent à pivoter très rapidement à gauche-droite, en haut et en bas, avec des mouvements rapides des yeux, et ce qu'ont appelé les Américains Rapid Eye Movement, REM, et donc, si vous voulez, cet état de fait est très très lié en fait à l'état paradoxal, qui est le sommeil paradoxal, donc le rêve. Et il est donc possible, pour une personne qui est entraînée, de produire, si vous voulez, par les battements, un message en morse. Et c'est ce qui s'est produit, et il avait donc préparé un signal avec le professeur Laberge, qui était de donner par exemple son prénom en morse lorsqu'il rêvait, ou de simplement de signaler en morse qu'il rêvait. Et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque les électroencéphalogrammes ont révélé que le dormeur était en train de rêver, ils ont vérifié, ils ont regardé les mouvements rapides des yeux, et effectivement, le dormeur était capable de transmettre une information pendant qu'il rêvait. Il rêvait vraiment, c'était absolument visible sur les graphiques de l'électroencéphalographe, et on voyait effectivement le dormeur transmettre un message avec ses paupières, comme quoi, et ses yeux, qu'il était donc en train de rêver, et qu'il signalait qu'il était en train de rêver, tout en ayant une conscience de ce rêve. Alors on pourrait dire que le principal avantage du rêve lucide, en tout cas ce n'est pas le moindre, et je vous demanderai, si vous voulez bien, d'en prendre conscience, c'est que si vous passez 5 ans de votre vie, nous l'avons vu dans la dernière précédente conférence sur comment se rappeler ses rêves, eh bien, nous passons donc 5 ans d'années de notre vie à rêver, en moyenne, mais pour la plupart, c'est une expérience qui vous passez à côté. Ça veut dire que 5 ans de votre vie, qui est une activité extrêmement enrichissante, extrêmement épanouissante, où il y a énormément de vie à l'intérieur de vous-même, vous laissez ces 5 ans à côté de vous. Et bien là, c'est comme si vous rajoutiez 5 ans à votre vie, en fait. Votre vie, elle est ce qu'elle est, mais vous rajoutez 5 ans de plus à votre vie dans la vie. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que là, cette fois-ci, ces 5 années de rêve ne vont pas être oubliées. Ces 5 années de rêve ne vont pas être mis de côté. Ces 5 années de rêve ne vont pas être quelque chose qui ne vous appartient pas, où vous ne contrôlez rien. Mais au contraire, ces 5 années de rêve vont être pour vous une expérience nouvelle pour laquelle vous allez pouvoir participer, que vous allez pouvoir être en quelque sorte au centre de cette expérience qu'est le rêve. Et donc, quand je dis 5 ans de plus à ces 50 années, si vous voulez, de vie à votre vie, c'est que finalement, vous ne perdez plus de temps et d'une certaine manière, le temps de rêve devient pour vous pleinement utile, aussi prépondérant que votre état de veille. Donc voilà principalement les avantages que l'on peut avoir. On va en voir notamment du rêve lucide, mais je crois que celui-là est vraiment très très important. Les autres points que je voudrais signaler, c'est que le rêve lucide, c'est à la fois ce que nous venons de voir, une expérience personnelle qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans votre recherche intérieure, mais surtout, c'est une nouvelle approche du rêve. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus considérer le rêve comme une expérience, si vous voulez, pour laquelle vous n'avez pas vraiment
de capacité d'intervention, ou en tout cas que les rêves par eux-mêmes ne sont pas des plus utiles dans votre existence, mais là, au contraire, le rêve est au centre de votre existence. Il va devenir un point très important, utile, prépondérant même. On peut dire que jusqu'ici, vous aviez un rôle assez passif dans le rêve, soit vous ne vous en souveniez pas, et à ce moment-là, vous passiez à côté de ces éléments-là, soit vous vous en souveniez, mais d'une certaine manière, vous n'aviez pas, je dirais, un mode d'emploi qui vous permet de devenir l'acteur. Là, c'est différent, puisque là, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez plus être à la fois passif, mais vous allez devenir un sujet acteur. C'est quoi un sujet acteur? Un sujet, c'est pas que vous allez rendre vos rêves totalement sous votre contrôle. Ça serait sans doute pas intéressant et à mon sens, ça ne serait pas épanouissant. Donc vos rêves vont garder une certaine relative liberté. Mais à certains moments, vous allez intervenir dans ces rêves lorsque vous jugerez qu'ils sont en quelque sorte des outils pour vous permettre de progresser, de rechercher, de trouver des solutions. Et donc le rêve est véritablement, là, devient un outil de développement, un outil d'épanouissement. Et puis vous allez en faire en quelque sorte un partenaire de votre réussite. Nous allons voir à quoi tout cela peut vous mener. Parce que, effectivement, ça va devenir un vrai partenaire de votre réussite. Le rêve lucide rend vos rêves de vrais partenaires, de vrais outils de travail. Alors, qu'est-ce qu'on entend par avantage? Alors, je serais bien trop, à mon sens, dans l'excès si je vous détaillais tous les avantages, parce que vous allez en découvrir vous-même. Mais au global, la plupart des pratiquants qui font du rêve lucide notent ceci. Lorsqu'on commence à bien maîtriser la technique, et lorsqu'on a, d'une certaine façon, de résultats où on commence à être lucide dans ses rêves en dormant, eh bien, on note qu'on a une meilleure maîtrise de notre champ émotionnel. Alors, le champ émotionnel, c'est tout ce qui peut, d'une certaine façon, nous permettre de vivre dans des états d'angoisse, ou au contraire, l'émotion, si vous voulez, le problème de l'émotion, c'est que ça n'est pas quelque chose d'inutile. Bien entendu, l'être humain, ce qui fait sa richesse, c'est parce qu'il a ses émotions. Le problème, c'est qu'il ne sait pas souvent les gérer. Lorsqu'on est dans une phase de rêve lucide, bien évidemment, l'expérience que l'on vit, par exemple, j'ai employé un terme qui n'est peut-être pas le vôtre, mais la magnificence. Quand vous faites un rêve, si vous rêvez par exemple que vous êtes en montagne, eh bien vous avez toutes les sensations, tout le vécu d'être en montagne. Dès lors où vous commencez à vivre de manière lucide dans ce rêve, par exemple d'une scène de montagne, eh bien vous allez avoir l'émotion que vous allez ressentir. Vraiment l'émotion comme si vous étiez dans la montagne. Bon, là encore, c'est une émotion assez gigantesque, mais agréable. Mais si c'est une émotion, quelque chose qui représente, par exemple, quelque chose que vous n'aimez pas dans votre existence et que vous retrouvez dans vos rêves, vous jusqu'ici, vous le subissiez. Cette fois-ci, vous allez pouvoir vous détacher de cela, parce que nous allons voir que c'est une forme aussi d'autothérapie. Et puis, un aspect assez ludique, mais je ne veux pas l'édulcorer, tellement il est souvent cité, recité, et même c'est souvent un des points d'intérêt. Alors, sans chercher à vous choquer, mais c'est aussi une forme de permission. Pourquoi? Parce que dans les rêves, le rêve par nature, c'est se permettre de. Vous pouvez parfaitement, dans un rêve, vous mettre à voler. Vous pouvez parfaitement vous mettre à voyager dans des contrées inconnues et finalement découvrir des lieux, des sites, des endroits que vous auriez toujours souhaité vivre. Quand vous faites un rêve lucide, non seulement vous allez toujours faire le rêve de voyage, mais en plus, vous allez vraiment y participer, si vous voulez. Parce que l'expérience du rêve étant tellement réelle que cette fois-ci, vous ne ferez plus la différence entre un rêve et la réalité quand vous serez dans cet état de lucidité. Si vous voyagez, vous faites un rêve d'envol, vous aurez l'impression de voler, mais en même temps, ça sera vraiment une expérience comme si vous voliez.
Mieux, vous pourrez à la fois vous permettre de voler, mais c'est qu'en même temps, ce rêve ira jusqu'à diriger le vol. C'est ce qu'on appelle la direction, prendre le contrôle de son rêve. Et alors là, ça devient encore plus extraordinaire parce que vous pouvez parfaitement diriger le vol sur une zone que vous voulez explorer. Et ça peut être explorer un champ de votre conscience indirectement par le voyage du rêve. Allez savoir. Les Sénoï, par exemple, qui sont une tribu qui vivent une tribu primitive de Malaisie, où tout est centralisé autour du rêve, leur vie est centralisée autour du rêve, sont une peuplade qui vit dans un état de bonheur permanent. Ils ne connaissent que le bonheur, il n'y a pas de conflit, ou quasiment pas, ou c'est géré très très bien. Ils ont un équilibre émotionnel absolument extraordinaire. Eh bien, ce sont des gens qui maîtrisent le rêve de cette façon-là, et pour eux, un rêve par exemple d'envol, ils vont la fois suivante le vivre et d'entrer en lucidité dans ce rêve pour pouvoir mieux le contrôler. Donc ces peuplades arrivent à faire cela. Et ils obtiennent des résultats assez extraordinaires sur le plan d'harmonie, tant avec eux-mêmes qu'avec leur propre entourage. S'offrir des permissions, c'est aussi sur le plan, par exemple, je cite souvent des domaines qui sont souvent abordés dans ce domaine, c'est la sexualité. C'est-à-dire que le rêve lucide permet de s'offrir, si ça vous intéresse, des libertés dans ce domaine qui, à la fois, vous permettent de le vivre de manière très lucide, mais en même temps d'accéder, si vous voulez, à des états d'extase qui sont véritablement au même niveau que la réalité telle qu'elle. C'est-à-dire que finalement, puisque le rêve se permet tout, eh bien là, vous allez pouvoir diriger le rêve vers la permission, tout en extrême lucidité, d'expériences qui peuvent être érotiques, particulièrement où vous avez des souvenirs merveilleux. En tout cas, c'est ce qui en ressort de tous les pratiquants qui font du rêve lucide, qui, à un moment ou à un autre, participent à ce genre d'activité onirique. L'aspect émotionnel, c'est aussi vaincre les peurs. Alors, par exemple, je recevais l'autre jour un message d'un de mes correspondants qui s'intéresse au rêve et qui suit depuis quelque temps les conférences que je donne sur ce sujet. Et il me disait, moi je fais des cauchemars et je me réveille le matin, je suis extrêmement perturbé par ce problème. Et en fait, les cauchemars, c'est souvent les peurs que l'on n'a pas exprimées la journée. Si vous avez peur, par exemple, d'avoir un entretien ou de demander telle ou telle chose à quelqu'un, ou parce qu'une situation vous fait peur, par nature, eh bien, et que vous ne l'exprimez pas, que vous ne libérez pas cette peur, et ça peut être souvent le cas, eh bien, à ce moment-là, la problématique, c'est que le rêve, lui, par une forme de refoulement, on va le relibérer. Et ça peut parfaitement se retrouver dans un rêve. Et ça devient non plus un rêve, mais un cauchemar. Eh bien, alors, le rêve lucide, lui, permet justement d'affronter ce problème-là de manière très positive. Les rêveurs lucides, alors je vais employer un terme qui s'appelle onironaute, comme un cosmonaute. Le cosmonaute qui va voyager dans le cosmos, eh bien, l'onironaute va voyager dans ses rêves. Et bien là, il va pouvoir faire face à ce qui lui fait peur, puisqu'il a cette capacité de détachement. En même temps, le rêve, il le vit de manière très réelle, mais d'une certaine manière, il peut en prendre à la fois le contrôle et en conserver cette base de recul qui lui permet à la fois d'affronter. Et je vais vous donner un exemple de personnes qui pratiquent très très bien le rêve lucide et qui arrivent à gérer ces histoires de peur et de cauchemar. Ce qui leur fait peur dans la journée, ils vont le retrouver peut-être dans un rêve. C'est très fréquent, c'est là que si vous pratiquez le rêve lucide, vous allez voir que ce qui vous fait peur dans la journée se retrouve souvent la nuit. Et bien là, vous allez pouvoir y faire face. Parce que ce qui vous fait peur, vous savez très bien que vous rêvez, donc ça n'a pas de risque. Et là, vous pouvez parfaitement affronter telle ou telle situation qui, jusqu'ici, vous n'osiez pas le faire. Et l'exemple que je vous parlais, donc, je lui ai appris la méthode du rêve lucide, et progressivement, elle a pu intervenir dans ses rêves sur les situations qui, jusqu'ici, lui provoquaient toutes ces frayeurs. Eh bien, comme elle savait qu'elle rêvait,
elle s'est sentie libérée à l'idée de dire, ben, après tout, si j'ai peur de lui dire ce que j'ai à dire, eh bien là, dans le rêve, je vais le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette action qu'elle n'aurait pas fait à l'état conscient, elle a pu le faire dans les rêves, lui a permis, dans l'état conscient, de franchir une étape où elle a effectivement pu se sentir beaucoup plus à l'aise de le faire. Et c'est là qu'on arrive vraiment à une étape, on nous verra tout à l'heure, que c'est une forme d'autothérapie. Volontairement, j'ai lu le corps l'aspect challenge, je vais vous en parler tout de suite, parce que effectivement, c'est une autothérapie. Alors pourquoi aussi autothérapie? Eh bien, les psychothérapeutes qui s'intéressent au domaine du rêve lucide, il y en a quelques-uns maintenant, puisqu'on entre dans un domaine, où le rêve lucide est maîtrisable, c'est qu'on entre dans un domaine où la visualisation mentale, l'imagination est à son apogée. On ne peut pas faire plus réel que le rêve. Et donc, si vous voulez, on sait aujourd'hui que l'image mentale est un vecteur pour pouvoir ouvrir des champs de conscience différents. Donc là, on est vraiment au cœur du vécu, de l'expérience intérieure dans toute sa globalité, je dirais même dans sa totalité. Et donc, on a là vraiment des moyens, des outils qui nous sont mis à notre disposition, que sont les rêves, par l'intermédiaire des matériaux d'image que nous avons, et de pouvoir travailler sur cela. Donc vous verrez que c'est une forme de thérapie, une autothérapie, et que vous allez pouvoir finalement, régler, associer, jongler par rapport à votre vécu, par rapport à vos besoins, par rapport à votre personnalité. Et puis je reviens sur l'aspect challenge. Alors faire face au challenge. Quand j'entends faire face au challenge, je veux dire quoi? Eh bien, les personnes qui se réalisent dans l'existence, qui réussissent, sont des personnes où on retrouve un point commun. C'est qu'ils rencontrent bien évidemment des obstacles. Ils ont des obstacles, ils rencontrent ces obstacles tout au long de leur vie comme toute autre personne. Seulement, il y a une différence, c'est que les personnes qui avancent, qui progressent, qui atteignent leur but dans la vie, c'est pas qu'elles sont plus intelligentes que les autres, c'est pas qu'elles possèdent plus de capacités que les autres, non, non. C'est qu'elles apprennent à puiser en elles-mêmes plus que les autres. C'est-à-dire qu'elles cherchent en elles-mêmes à trouver des forces, des énergies, des ressources, des capacités, plutôt que d'essayer de trouver à l'extérieur la solution, là où les solutions. Bien sûr qu'on en trouve à l'extérieur, mais quand on veut réussir sa vie, c'est surtout en soi-même que l'on a à travailler sur des capacités, on parlait tout à l'heure de vaincre nos peurs, mais c'est tout à fait caractéristique à ça. L'action, pourquoi est-ce qu'on a peur d'agir, pourquoi... Eh bien, là, en quelque sorte, vous allez aller chercher au fond de vous-même vos ressources, et ces ressources, vous allez pouvoir les utiliser, les exploiter, et par le rêve lucide, trouver un certain nombre de solutions, un certain nombre d'idées, un certain nombre de perspectives que vous n'auriez sans doute pas imaginées. Donc, on peut dire que c'est un moyen de faire face au challenge de la vie. Ensuite, vous me direz, mais comment peut-on arriver à entrer de manière lucide, à pratiquer le rêve lucide? Alors, bien sûr, vous l'imaginez, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, et hop, il suffit de décider qu'on fasse des rêves lucides pour que le processus s'enclenche. Bien évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, déjà, dans l'aspect pratique, on n'est pas là pour faire un cours sur le rêve lucide, mais déjà vous donner un petit peu des rudiments sur les principes, comment on pratique le rêve lucide. Eh bien déjà, la première chose que vous devez faire, c'est d'avoir une quantité de sommeil suffisante. Lorsque l'on manque de sommeil, et de manière récurrente, bien sûr, on a tous un moment veillé, etc. Alors justement, j'ouvre une parenthèse sur cette question-là, mais vous avez remarqué que lorsque vous veillez pendant plusieurs nuits, parce que la situation s'y prête, parce qu'il y a une nécessité,
eh bien, vous avez en quelque sorte moins de rêves. Bien évidemment, puisque vous dormez moins. Mais si vous vous mettez à dormir tout autant, à un rythme normal dans les nuits suivantes, eh bien, vous avez comme une sorte de dette des rêves, c'est-à-dire que votre cerveau a enregistré qu'il devait rêver, mais que vous n'avez pas rêvé pendant cette période, et donc, il va y avoir une dette, et cette dette va être remboursée. Elle va être remboursée sur le fait que les nuits où vous allez avoir un sommeil avec la longueur normale, celle dont vous avez besoin, eh bien, plutôt que de rêver, par exemple, pendant 1 heure, 1 heure et quart, eh bien, vous allez rêver pendant 2 heures, etc. Les rêves seront plus longs, etc. Donc, de toute façon, on rembourse toujours notre dette de rêve. Alors donc, la quantité de sommeil suffisante, c'est la condition primordiale pour pouvoir pratiquer le rêve lucide. Je ne dis pas de rêver plus, de dormir plus, mais au moins d'avoir une qualité de sommeil normale. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode dite prospective. Alors, c'est quoi la méthode dite prospective? Ben, comme dit prospective, c'est la notion de se projeter dans l'avenir. Qu'entendons-nous par rêve lucide et méthode prospective? Eh bien, ce qu'a découvert Patricia Gandfield et le professeur Laberge, c'est que on a un processus qui peut nous permettre d'accéder au rêve lucide si on utilise le même procédé qu'on utilise dans la vie quotidienne, qui est ce qu'on appelle des procédés, je dirais, mnémotechniques. Alors, je vais vous en donner un exemple, et c'est tout à fait caractéristique de cela. Si par exemple vous voulez vous rappeler que vous avez telle ou telle course à faire ou telle tâche à réaliser, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans la plupart du cas, on met un petit post-it et on le met à un endroit stratégique de façon à ce que lorsqu'on passe devant, eh bien, bah oui, ça me rappelle que. De même, si vous devez, par exemple, passer à votre banque pour aller chercher de l'argent, eh bien, il peut y avoir le procédé de dire, ah ben oui, pour ne pas oublier, je vais essayer de passer dans un endroit où au moins je sais que je passe devant une banque, et là, clac, l'aspect mnémotechnique va me rappeler que je dois me rappeler d'aller chercher de l'argent. Eh bien là, c'est exactement la même chose, si vous voyez ce que je veux dire. La méthode prospective, c'est de faire en sorte qu'on crée une sorte de signal de mémorisation, de signal mémotechnique, qui vous rappelle que lorsque vous êtes en phase de rêve, lorsque vous allez vraiment rêver la nuit, eh bien ça vous dit « je dois me rappeler que je dois en être conscient ». Je dois me rappeler que je dois en être conscient. Car tout le mécanisme du système de rêve lucide est basé là-dessus. Si vous voulez, le rêve, en quelque sorte, il est présent, là, vous voyez, vous faites une nuit, puis subitement vous vous mettez ici dans une phase de rêve. Seulement ici, votre conscience, elle est là. 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 Mais si vous ne prenez pas conscience que ici, vous êtes en train de rêver, vous allez oublier que vous rêvez. Notez bien cette expression. Ce n'est pas quelque chose de banal. Oubliez que vous rêvez. Eh bien, c'est ce qui se produit chaque nuit. Vous oubliez que vous rêvez. Vous rêvez, certes, votre activité mentale est en ébullition, en hyperactivité. 70% de vos neurones fonctionnent de manière extraordinaire et produisent en quelque sorte des scénarios créatifs, inventifs, imaginatifs, d'auto-guérison, d'auto-réalisation, allez savoir. Mais vous passez là et vous avez finalement oublié, comme lorsque vous passeriez devant la banque et dire « Ah, j'ai oublié je suis passé devant et j'ai oublié de m'arrêter pour aller chercher ou déposer de l'argent. » Eh bien là, c'est la même chose. Donc, on va créer, en quelque sorte, par une forme de préparation mentale, un processus qui va faire que cette prospective, lorsque vous allez rêver, pendant votre sommeil, bien sûr, entendons-nous bien, une partie de votre conscience va utiliser un petit mémo, une sorte de petit post-it, mais intérieur, psychologique, mental, qui va vous dire « Hé, tu es en train de rêver, rappelle-toi que tu dois en être conscient ». Et c'est là toute la subtilité, l'originalité du processus. Alors,
bien entendu, il y a un certain nombre de protocoles pour arriver à développer cette préparation mentale, pour que l'état mnémotechnique vous rappelle que vous êtes en train de rêver, et donc d'élever votre niveau de conscience à ce moment-là, votre niveau de lucidité. Alors je vais vous donner un exemple, parmi bien entendu d'autres, puisque ça n'est pas tout l'ensemble de la technique, ça serait trop long à expliquer ici, mais comment fait-on par exemple pour entrer dans cet état psychologique qui permet de développer cette capacité? Alors, on pourrait dire que il y a, dans les premières phases du sommeil, et vous avez sans doute pu vous en rendre compte, lorsqu'on n'est pas totalement endormi, mais qu'on sent qu'on bascule dans le sommeil, eh bien, il y a quelquefois une sorte de myriade d'images, dont on ne contrôle rien d'ailleurs, hein. C'est tellement assez féerique, lumineux, si on va très très loin dans le pré-sommeil, c'est ce qu'on appelle une phase dite hypnagogique. Et la phase hypnagogique, on la rencontre tous si on y est attentif. C'est-à-dire que la phase hypnagogique, c'est une sorte de phase de pré-sommeil, mais surtout une phase de pré-rêve. Ça n'est pas le rêve, mais presque le rêve. Donc, pendant des moments très brefs, éphémères, on va dire fragiles, il y a quelquefois des pensées qui vous traversent au moment où vous vous endormez et qui sont très très lumineuses, très claires. Et c'est là que j'en reviens à l'idée de la capacité du rêve de créer des images d'une extraordinaire beauté, d'une extraordinaire luminosité, d'un extraordinaire réalisme. Eh bien, les phases hypnagogiques vous donnent déjà une idée de ce que va représenter le rêve lucide, parce que ces brefs moments où on a des flashs d'images, et puis après on bascule dans le sommeil, sont des pistes de ce que c'est que le rêve. Eh bien, dans les cadres des préparations mentales, il y a cet exemple-là. Ça n'est pas le seul, bien évidemment, mais il y a celui-là. C'est de détecter cette phase hypnagogique. Donc vous vous couchez, vous pouvez par exemple faire une sieste, et vous attendez un moment que ces premières images furtives vous apparaissent. Donc, pré-rêve. Et là, vous allez vous poser une question mentale. Cette question mentale, c'est de se dire, par rapport à ce que vous avez vu, perçu, même dans un moment très très court, si c'était un rêve, à quoi cela ressemblerait-il? Donc, vous reprenez cet outil, reprenez ce petit élément, même éphémère, et vous vous dites intérieurement, vous le reprenez comme si c'était un élément constitutif absolument fondamental. Et vous vous dites, si c'était un rêve, à quoi cela ressemblerait-il? Donc là, vous faites appel, certes, à votre imagination, vous faites appel un peu à votre inventivité, mais vous dirigez votre conscience sur quelque chose qui est déjà un pré-rêve. Alors, de façon volontaire, délibérée, eh bien, vous allez vous poser la question, mais si c'était vraiment un rêve, comment je verrais les choses? Avec le fragment que vous avez noté, avec cet petit élément qui est passé dans votre conscience, même de manière subreptice. Si c'était quelque chose, un vrai rêve, comment j'entendrais les choses? Si c'était vraiment un rêve, comment je le ressentirais? Et donc, vous allez vous replonger dans ce fragment et vous poser cette question. À quoi cela ressemblerait-il si c'était vraiment un rêve? Alors, je ne dis pas que vous allez obtenir la réponse. Mais en tout cas, vous avez une intention, vous avez créé une intention de vous intéresser à partir de cette phase hypnagogique et de vous dire, mais ce petit élément qui m'a traversé l'esprit pendant quelques instants, si c'était un rêve, comment serait-il? Eh bien, vous verrez que, au-delà de l'imagination, vous allez revoir, sans doute, ces petits fragments, ces petits éléments, mais qui, in fine, vont vous servir à vous rappeler, et j'insiste bien là-dessus, à vous rappeler que lorsque vous êtes dans un état de rêve, vous devez vous aussi intervenir, soit sous la forme d'une question, soit sous la forme de votre conscience. Et c'est là tout ce qui est extraordinaire. Écoutez-moi bien, parce que tout ça peut paraître un peu nébuleux, mais en réalité c'est beaucoup plus clair qu'on l'imagine. Dès lors où vous avez utilisé un fragment d'une phase hypnagogique, c'est-à-dire une phase d'endormissement, qui était une première pensée qui vous a traversé l'esprit, qui était le pré-rêve. Vous l'utilisez comme un outil qui vous dit « Et si c'était un rêve, comment serait-il »
Eh bien, ce qui va se produire, c'est que lorsqu'effectivement vous serez dans un vrai rêve, eh bien, votre conscience se rappellera ce petit exercice que vous avez fait dans une phase de pré-sommeil. Et ce que je vous expliquais précédemment, le problème, c'est qu'on oublie que l'on rêve, et bien là, vous allez non pas l'oublier, mais vous allez vous en rappeler. Et donc, à partir de là, vivre le rêve, non plus comme quelque chose de passif, mais vous allez devenir actif. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est de vous projeter, si vous voulez, dans la pensée que vous faites, si vous voulez, un vrai rêve et que vous en profitez de faire un rêve lucide. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une projection mentale, vous imaginez la situation, que après avoir fait ce petit exercice de questions, vous allez vous projeter dans le rêve, qui n'est pas encore arrivé, soyons bien d'accord, mais vous allez imaginer que vous êtes conscient, que vous êtes lucide, et si vous voulez, ce processus-là va engendrer une phase de programmation de l'esprit. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une forme d'autosuggestion mentale. Et cette programmation de l'esprit va se répercuter dans le rêve. C'est-à-dire que si on se projette dans l'idée « Ah, mais si j'étais dans un rêve lucide, qu'est-ce que je ferais ?» Eh bien, vous allez avoir de nouveau un rappel au moment du rêve. Ça, ce sont, je dirais, les rudiments, bien évidemment très simplistes, du processus, comment on commence à créer un état d'esprit, si vous voulez, d'un rêve lucide. Bien évidemment, il y a d'autres critères. Et ces critères, ce serait extrêmement long de vous l'expliquer ici, parce que bien évidemment, on est dans un domaine qui, là, si vous voulez, on est dans une phase préparatoire, c'est-à-dire une phase de préparation psychologique. Maintenant, il y a toute la phase, qu'est-ce qui se produit pendant l'endormissement, quand on dort, comment on entre dans le rêve, comment on le dirige le rêve, et d'une certaine manière, il y a un processus extraordinaire. Voilà, je voulais aborder cette question avec vous. Si ce sujet vous intéresse vraiment, si vous voulez aller très très loin dans cette démarche de rêve lucide, eh bien je vous invite à suivre un programme très complet. Ce programme que j'ai mis au point, qui est le fruit de 2 ans de travail, 2 ans d'études, 2 ans d'expérimentation, où j'ai un peu trié le bon grain de livret, rendu accessible, technique, en vidéo, et bien de suivre un programme que j'ai mis au point qui s'appelle « Comment maîtriser et pratiquer le rêve lucide ». Alors vous avez une formation de plusieurs heures, à la fois en vidéo et autres. Et là, il suffit de vous rendre sur le site de www. Je vais peut-être vous l'écrire sur un papier ici. www.rêve, c'est très facile à se rappeler. Rêve au singulier, petit tiret, lucide.com. Et là, vous aurez donc une méthode complète, intégrale, et pratique, essentiellement pratique, sur comment on maîtrise cet outil. Et vous verrez que vous allez faire véritablement une expérience merveilleuse, pour laquelle vous serez sans doute très fier de vous, de pouvoir maîtriser ça, parce que c'est une ouverture vers un champ de conscience, c'est une ouverture vers une voie de développement personnel, c'est une ouverture vers des capacités absolument extraordinaires que vous ne pouvez même pas supposer aujourd'hui. Parce que si j'ai quelque chose à vous dire, c'est que les seules limites que vous allez pouvoir accéder au rêve lucide, ce sont les vôtres. On ne peut même pas transposer l'expérience du rêve lucide d'une personne à une autre, tellement les champs d'application, les perspectives sont différentes chacun, et en tout cas vos propres besoins. On a aujourd'hui la certitude que c'est sans doute une des voies les plus prometteuses en matière des capacités de développement de l'esprit humain. Les développements sur le plan personnel sont connus. Développement créatif, beaucoup d'idées
sont apparues, beaucoup de solutions, beaucoup d'inventions ont été apparues lorsque l'on faisait des rêves. Eh bien, on le sait, la plupart des inventeurs ont eu ce travail de création et de créativité lors des rêves. Maintenant, si vous faites des rêves lucides, alors là, vous êtes encore beaucoup plus dans cette voie-là. C'est-à-dire que là, vous entrez dans le rêve et en même temps, le rêve, vous allez pouvoir le diriger vers ce dont vous souhaitez connaître, savoir, expérimenter. Et donc, d'une certaine manière, c'est tout un tas de capacités créatives, inventives, imaginatives que vous allez pouvoir atteindre. Donc, au-delà de la notion de créativité, c'est aussi une ouverture vers votre propre épanouissement personnel. Je dis voie de développement personnel parce que c'est sans doute une nouvelle voie de développement personnel. On dit souvent que, vous connaissez l'adage, connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers. De la même manière, le pratiquant du rêve lucide apprend là à entrer au plus profond de lui-même et d'apprendre vraiment à se connaître. On ne se connaît pas. On ne se connaît jamais assez. Vous avez des talents cachés. Vous avez des capacités enfouies. Vous avez des potentialités endormies. Et le rêve, lui, est en communication directe avec cette entité de l'esprit, l'inconscient, le subconscient. Mais tant que vous passez à côté, c'est comme si vous regardez passer le train. Moi, je vous propose, là, d'entrer dans le wagon, d'entrer véritablement dans le train et de vivre le voyage, ce voyage intérieur fascinant, merveilleux, je dirais féerique. Si j'ai quelques mots pour vous dire ce que l'on ressent lorsque l'on fait un rêve lucide, je pense que j'aurai beaucoup de difficultés à vous exprimer les mots, mais au départ, vous n'allez pas faire un rêve d'une seule traite. Vous allez faire ce qu'on appelle des fragments de rêve lucide. Des moments où le rêve sera pendant quelques secondes lucide, conscient. Vous dormez, mais vous avez eu peut-être quelques dizaines de secondes un moment de rêve lucide. Et croyez-moi, les premières expériences, c'est cela, mais elles sont magiques, elles sont fascinantes, merveilleuses, tellement vous avez l'impression de vivre dans une autre dimension. Peut-être est-ce la 4e dimension. Et puis progressivement, par la maîtrise, par l'expérimentation, par le fait de reproduire, eh bien vous allez noter que ces rêves lucides vont être de plus en plus longs. Et que d'un fragment, vous allez passer à des éléments, et d'éléments, vous allez passer à véritablement des rêves de plus en plus concrets. Et puis, vous passerez ensuite à une étape supérieure, c'est-à-dire de diriger, le rêve lucide dirigé. C'est-à-dire que là, véritablement, vous allez devenir maître, rêveur, lucide. Le rêve va devenir pour vous une expérience d'acteur. Vous allez pouvoir intervenir dans un rêve. Par exemple, questionner un personnage d'un rêve. Si vous avez des questions existentielles, si vous avez des éléments, des points qui vous angoissent, ou qui pour vous, nécessairement, vous avez besoin de rechercher ces solutions, eh bien, n'allez pas les chercher toujours à l'extérieur, elles sont souvent en vous. Mais comment faire? Avec le rêve lucide, vous allez pouvoir interroger. Si vous entrez dans une bibliothèque, dans un rêve, vous allez pouvoir consulter, lire, écouter, participer. Si vous avez une expérience, un lieu que vous voulez découvrir parce que vous êtes dans ce rêve, vous allez pouvoir intervenir pour pouvoir vraiment y accéder. Et là, tout devient extraordinaire puisque le rêve est aussi réel que votre réalité concrète, aussi réel que vous m'écoutez. Il n'y a pas de différence. La sensation, la perception, le vécu est le même. Et donc, votre vie prend une dimension tellement extraordinaire que si je peux me permettre, l'autre jour, je reçois un coup de téléphone d'une personne à qui j'ai appris cette méthode, qui a testé ça pendant pas mal de temps, me disait, mais finalement, il n'y a qu'une chose que j'ai envie, c'est d'aller me recoucher chaque soir pour revivre cette expérience extraordinaire qu'est le rêve lucide. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, à faire ce pas décisif. Alors, n'allez pas trop vite. La formation que je vais vous donner là, si vous souhaitez aller plus loin, elle sera étalée sur plusieurs jours. Je ne vais pas vous envoyer tout en une fois. Et
vous allez pouvoir progressivement accéder à ce nouveau champ de conscience, à cette nouvelle dimension de votre esprit. C'est ici, à www.rêve-lucide.com au singulier. Et je vous souhaite un bon voyage. Merci de votre attention. À très vite.